Le Christ dit en Jean 13 au verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. L'une des caractéristiques premières de l'Église et l'un des témoignages les plus puissants qu'elle peut rendre vis-à-vis du monde qui l'entoure, c'est l'amour qui devrait remplir le cœur de chacun de ses membres et donc animer de manière claire et visible la vie des communautés chrétiennes. L'amour est donc très important dans la vie du chrétien, comme peut le dire Paul en 1 Corinthiens 13. Et c'est dans le cercle qui est censé lui être le plus proche, à savoir son église locale, que cet amour devrait s'exprimer de la manière la plus forte. En effet, si les chrétiens sont remplis de l'amour de Dieu et du Christ, comme ils aiment à le proclamer, les lieux de rassemblement de ceux qui prétendent suivre Jésus devraient être des lieux desquels l'amour déborde au point de ne pas pouvoir laisser indifférents ceux qui sont étrangers à ces communautés. Or, la réalité de nos églises locales confirme-t-elle ces belles affirmations théoriques? Eh bien, force est de constater que non, pas vraiment. Les relations entre membres d'une assemblée chrétienne ne diffèrent pas beaucoup des relations qu'il peut exister entre collègues travaillant au sein d'une même entreprise. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la politesse, de la cordialité, de la bienveillance, ainsi que des créations d'amitié, mais il est assez rare de retrouver le souci de l'autre et le don de soi propre au véritable amour comme Jean peut en parler dans son évangile au chapitre 15 au verset 13 ou dans sa première épître au chapitre 3 et au verset 16. Lorsqu'un membre souffre, beaucoup d'autres membres auront tendance à considérer que ce n'est pas leurs affaires et à ne pas vouloir s'en mêler, se contentant parfois de dire qu'ils prieront pour cette personne en souffrance, mais oubliant vite cette belle résolution une fois rentrés chez eux. Et si un autre membre est dans la joie, la tendance sera plus à la critique et à la comparaison derrière des applaudissements de façade qu'à la communion dans le bonheur de ce frère ou de cette sœur. Il est bien beau d'avoir le nom de Jésus à la bouche et de répéter sans cesse Jésus t'aime à tout bout de champ et à qui veut bien l'entendre, mais ce genre de paroles perd toute leur puissance si le cœur de ceux qui les prononcent est dur comme un roc et complètement fermé à l'amour. En effet, comment un message sur l'amour de Dieu et du Christ peut-il être pertinent et percutant si dans la pratique, cet amour est complètement invisible et cela même entre nous? Quant aux dirigeants d'Église, ils sont souvent trop préoccupés à préparer leurs sermons et à élaborer des stratégies pour faire grandir leur Église locale, pour s'apercevoir des détresses d'âme qu'il peut exister parmi leurs zouaves, lutte intérieure, combat moral, doute quant à la foi et bien d'autres épreuves spirituelles auxquelles ces prétendus leaders ne prêtent souvent peu ou pas beaucoup d'attention et auprès de qui il est d'ailleurs parfois bien difficile de se confier véritablement. Et quand il daigne prêter l'oreille aux difficultés réelles de son auditoire, ces leaders se contentent la plupart du temps de recommander la prière ou de lire un ouvrage de préférence écrit par eux-mêmes sans chercher à aller plus en profondeur pour discerner l'origine de tel ou tel problème dans le cœur et l'âme de la personne en détresse. Les dirigeants d'église d'aujourd'hui font-ils donc réellement un travail de pasteur au sens de paître et de prendre soin des brebis du troupeau? Ou ne sont-ils plus qu'au final qu'un chef d'entreprise parmi tant d'autres de nos sociétés occidentales modernes? En Matthieu au chapitre 24 et au verset 12, Jésus dit que parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Est-ce donc parce que nous avons trop laissé le péché pénétrer dans nos églises et dans nos cœurs que nous sommes devenus de moins en moins capables d'aimer notre prochain dans l'action et dans la vérité, quand bien même ce prochain serait assis juste à côté de nous sur le banc de l'église? Est-ce que c'est la pensée individualiste de notre monde moderne qui a fait que nos églises soient devenues tout autant égoïstes, même parfois plus que nos contemporains? Je crois que poser la question, c'est peut-être déjà y répondre.